Salut et bienvenue chez Joe. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment mettre à jour votre noyau Linux avec le support des derniers processeurs et compagnie, parce que moi, par exemple, avec mon AMD dernier cri, il y avait comme des petits problèmes, on va dire. Enfin, j'ai la version fournie avec Ubuntu. Moi, le seul truc que j'ai toujours reproché à Ubuntu, c'est j'aime pas les distributions qui mettent à jour en permanence, mais par contre, avoir le noyau au moins à jour, ça me semble quand même vital si on veut avoir le support des matériels qui sortent, que ce soit voilà, les jeux de puces en tout genre, les CPU, etc. C'est une emmerde permanente si on n'a pas ça à jour. Donc, il y a un moyen de contourner ce problème qui s'appelle UKU, Ubuntu Kernel Update Utility. Utility, yes. Donc, ce truc-là vous permet de mettre à jour très facilement par une interface graphique votre noyau Linux, et bon, vous n'aurez pas les petits patchs particuliers de Canonical, mais vous aurez directement les mises à jour solides, donc il n'y aura pas de problème. Le seul problème que vous aurez, c'est peut-être avec le snap, mais je vais en parler après, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème non plus. C'est parti! Nous allons avoir besoin de ce petit PPA, donc nous avons besoin de TG28/PPA, donc on peut l'ajouter depuis l'interface graphique dans Software and Updates, donc en cliquant sur Add, ce qui nous donne ceci. Voilà. Même si de toute façon, au coup, sur on doit pouvoir l'installer depuis la Vitech. Donc bref, il suffit de copier la ligne qu'on a ici, donc PPA TJ, voilà, 2008/PPA. Et de la coller simplement, dire add source, et voilà, on rajoute la source de paquet, point barre. Bref, et après ça, effectivement, on pourrait le trouver dans la Logitech. Et sinon, la solution ligne de commande, hop, on lui dit sudo add apt repository, donc le PPA. On peut y rajouter, si on veut, le -y pour... allez, hop, on va le faire. Le -y, voilà, pour pas qu'il nous demande confirmation. Oui, je t'assure. Et voilà. Et maintenant, il fait l'update automatiquement. Hein, depuis Ubuntu 18, vous n'avez pas à vous embêter. Vous n'avez pas besoin de faire un sudo apt update derrière. Il va le faire tout seul. Ce qui est effectivement plus logique. Et après, pour l'installer, il suffira de faire sudo apt install c'est cool. Désolé. Donc, hop, coucou, et entrée, et voilà, point barre. Donc, si une question, on dit yes. On aurait pu mettre trait d'union Y aussi. On s'en fiche. Bref, donc maintenant on le lance. Donc on le trouve soit en tapant son nom, soit dans des menus classiques dans les outils système. Hein, donc les outils système, et on a le voilà, Ubuntu Kernel Updater. Quick. Alors c'est un logiciel très simple. Hein. Genre vraiment. Vous voyez, vous avez ce qui est installé, ce qui est disponible, sur quoi on est sur le moment. C'est très très simple. Bon, à droite, on a des boutons assez classiques. Hein, je veux dire, il y a le refresh pour vérifier la liste. Install, remove, purge. Purge que j'aime pas, je vais vous expliquer pourquoi. Alors refresh, ça nous donne, voilà. Donc purge, le problème c'est que ça vire tous les noyaux sur celui que vous utilisez. Alors moi je trouve ça un peu stupide, il aurait fallu en laisser quelques-uns avant, parce que si mettons il y en avait un qui avait un problème avec votre matériel, de manière archi méga improbable, mais si jamais ça arrivait, pour ce que ça prend, je préfère quand même avoir quelques noyaux en arrière, on sait jamais. Mais vaut prévenir que guérir. Dans les options, vous voyez, on peut demander une notification pour les grosses releases importantes, sur les petits correctifs de sécurité. Est-ce que ça met une boubule sur le bureau? Est-ce que ça utilise le dialogue d'une notification classique? Tous les combien de temps vérifier? Est-ce qu'on doit rajouter un temps dans Grub, d'affichage de Grub au démarrage pour le voir? Enfin, voilà quoi. Sinon, il suffit de maintenir Shift au démarrage. Hein. Vous maintenez Maj au démarrage et ça affichera Grub. Hein. Je veux dire, le menu de sélection qui vous permet de revenir sur les anciens noyaux. Vous pouvez facilement revenir à un ancien noyau au démarrage, je rappelle, en maintenant Shift et en faisant Option avancée et choisissant le noyau que vous voulez. Bref, donc là, on a tous nos noyaux. Je peux cliquer pour installer. Je peux en sélectionner un et dire de le retirer. Voilà, quand c'est fini, je fais bêtement close, et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire.
Chose que vous pouvez faire, oui, ça fait un refresh automatiquement aussi. Chose que vous pouvez faire aussi, c'est en sélectionner plusieurs pour les retirer. Je vais vous montrer ça plus graphiquement. Bouton, t'es où bouton? Montrez-moi les boutons, comme ça il y en a, il est content parce que j'ai mis Kimon. Hein? Hein? Donc, j'en sélectionne plusieurs avec Shift, enfin majuscule quoi. Enfin, le grand bouton mage. Hop, et Remove! Voilà. Et puis mot de passe évidemment. Parce qu'encore heureux qu'on ait besoin du mot de passe administrateur pour modifier le noyau Linux. Gloops. Pouic, pouac, pop. Il n'y a pas grand chose de bien compliqué comme vous pouvez le voir. Hein. C'est vraiment bateau. Bien évidemment, donc, il y a aussi le bug du snap. Alors, le bug du snapounet, c'est quelque chose qui fait chier. Ah oui, d'abord, je précise quand même au coup notification, si jamais il apparaît pas là-dedans, vous pouvez le rajouter. Hein, vous avez juste à créer dans Startup Application préférences. Vous pouvez rajouter voilà, faire add avec cette commande. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'il se démarre au démarrage. Ou vous pouvez l'interdire aussi. Hein. De toute façon, dans Startup Application, vous pouvez régler ce que vous voulez. Moi, je le fais démarrer parce que j'aime bien qu'il vérifie vite fait au démarrage s'il y a un nouveau noyau. Tant qu'à faire avant que je commence autre chose. Et puis, au moins, je suis sûr, si j'ai une mise à jour de sécurité, je suis sûr de l'avoir. Je suis parano avec la sécurité, mais au moins, j'ai pas d'emmerde. Voilà, voilà. Donc, voilà, je te veux plus. Hop. Oui, donc je disais... mais j'ai désactivé Discord pour... je n'ai pas envie de l'avoir démarrage. Oui, donc je disais donc, votre petit bug Snap, si jamais vous avez un problème avec Snap, vous pouvez lui dire Snap, vous pouvez lui demander de faire un refresh core. À ce moment-là, il vérifiera ces nouvelles versions de son noyau, sa base. Et si jamais vous avez encore... il vous dit qu'il n'en trouve pas alors que vous avez le bug des applications Snap qui ne veulent pas démarrer en vous disant qu'elles ont un problème de droit, à ce moment-là, vous dites Snap Refresh Core et vous lui dites Edge. Comme ça, il prend les dernières mises à jour, rien à foutre, il prend. Et là, je vous garantis, il n'y a plus de problème. Voilà, voilà. Mais sur ce, je crois qu'on a à peu près tout dit. Donc à bientôt chez Joe. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche si vous voulez être averti des sorties. J'ai aussi d'annonce, là je teste avec YouTube pour pouvoir que les gens soient avertis à l'avance quand ça va sortir. Et puis comme ça il y a un petit chat pendant la diffusion. Bon, c'est pas forcément génialissime, mais ça permet qu'au moins je sois sûr d'être dans les parages. Je peux vous répondre, même si vous mettez un commentaire 2 secondes après la diffusion, je suis toujours devant et je peux répondre. Je suis sûr voilà, d'être averti que je vais me souvenir si je la programme à l'avance la vidéo, qu'à ce moment-là, il faut que je sois devant pour répondre aux questions éventuelles. Voilà, voilà, bah sur ce, ciao ciao, à bientôt chez Joe.